C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour la présentation de cette édition hebdomadaire dont voici le sommaire. La coordonnatrice de l'UNFPA, le médecin-chef de région de Tambacounda, la responsable de l'ONG canadienne ont effectué une visite de travail au CFP ex-CRETEF où plus de 200 jeunes filles ont bénéficié de bourses de formation offertes par l'UNFPA. Nous y reviendrons dans cette édition. Nous irons également au marché central de Tambacounda pour parler de la hausse notée sur le prix de la viande, une hausse qui vient augmenter la souffrance des populations. Nous parlerons aussi du Chocotan Show, un événement culturel organisé par la compagnie Nyani Wuli Théâtre, dont la 3e édition a été organisée le week-end dernier au stade régional de Tambacounda. Enfin, comme chaque semaine, la chronique sur l'actualité phare de la semaine bouclera cette édition dont le développement c'est tout de suite après ceci. Bienvenue à tous. L'UNFPA, une organisation des Nations Unies dont l'une des missions est de créer un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel, a enrôlé plus de 200 jeunes filles pour les accompagner dans leur formation professionnelle au niveau du CFP de Tambacounda. En dehors des bourses et des fournitures octroyées aux différentes bénéficiaires, l'organisation a également offert des matériels didactiques au centre de formation professionnelle. Et c'est pour faire l'état des lieux qu'une mission dirigée par la coordonnatrice de l'organisation, en compagnie du médecin-chef de région de Tambacounda, de la représentante de l'ONG canadienne, celui du ministère de la formation professionnelle et d'autres responsables, ont effectué une visite de travail pour rencontrer les bénéficiaires et l'administration du centre. Suivons ce reportage de Marie-Danielle Ndeki. Une mission de l'UNFPA, l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, accompagnée d'une forte délégation pour visiter le centre régional de formation professionnelle et technique. Un centre où plus de 200 jeunes filles ont bénéficié d'un accompagnement pour leur formation. Un accompagnement comprenant entre autres d'une bourse pour un appui en transport et des fournitures scolaires avec un important matériel didactique pour le centre. Nous avons visité beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets et aujourd'hui nous sommes dans ce centre de formation destiné aux jeunes filles et je suis contente d'apprendre qu'il y a des garçons parmi les apprenants, même s'ils ne sont pas nombreux. Donc, soyez rassurés que vous êtes au cœur de nos priorités. C'est même pour ça que nous sommes là. Et c'est aussi pour ça que vous avez pu noter que malgré la multitude des besoins, nous avons dédié une bonne partie des fonds que nous avons reçus de AMC, Affaires mondiales Canada, pour financer un certain nombre d'interventions en direction des femmes et des filles en vue d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Donc les filles sont vraiment au cœur de ce projet. Nos apprenants, nous bénéficions de 7 500 francs de transport par mois. Nos inscriptions et fournitures sont également prises en charge. Néanmoins, on souhaiterait d'être accompagnés pour notre insertion à la suite de l'économie après notre formation. De même, nous pensons qu'il serait important d'élargir les zones de recrutement pour l'enrôlement des apprenants. Nous avons vraiment entendu votre plaidoyer. On va discuter et puis essayer de faire ce que nous pouvons. Et depuis Kédougou, je crois que nous avons commencé à discuter de la réinsertion après la formation, qu'est-ce qu'elles vont devenir. La directrice du CFP et tout le personnel du centre se réjouissent de cet accompagnement qui vient à son heure et participe à l'autonomisation des jeunes filles bénéficiaires qui, à leur tour, remercient vivement l'UNFPA. Le médecin-chef régional de Tambacounda, Dr Bayal Sissé, présent depuis le début, de préciser. Extraordinaire maintenant, c'est là où j'allais en venir encore, c'est la réinsertion. On dit qu'on est en train d'y penser. Moi, je veux que ce centre, je pense que c'est, monsieur le gouverneur aurait dit la même chose. On essaie de voir que les personnes sortantes
qu'on fasse de bons projets, d'excellents projets, Madame la représentante. Des projets, en tout cas, qui ne se limitent pas seulement à... C'est-à-dire des projets qui vont faire vivre une famille, que ça soit un grand exemple pour le Sénégal. Si on arrive avec les 220 ou bien les 300 apprenants qu'on aura, ça, je pense, ça pourrait aider. Et également, pourquoi il n'y a pas eu de jeunes garçons? Parce que dans le libellé, on a mis jeunes filles. Mais cette fois-ci, je pense qu'il va falloir qu'on essaie de revoir. Voilà, si on revoit, peut-être qu'on peut donner un petit quota à des jeunes garçons, je ne sais pas si c'est possible. Rappelons que l'UNFPA est une organisation des Nations Unies qui a pour mission de créer un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel. Elle est accompagnée dans ce projet par l'ONG canadienne et la région médicale. Merci à Marie-Danielle Ndeki. La saison des pluies, c'est la période où l'on assiste à une recrudescence des cas de paludisme, notamment chez les enfants. Cette flambée du paludisme est surtout causée par la prolifération des moustiques. Pour l'infirmier chef de poste de santé du quartier de dépôt de la commune de Tambacounda, il faut davantage de sensibilisation et de salubrité pour lutter contre le malaria qui tue chaque année des centaines de personnes. Écoutons l'ICP Alsan Touré qui est au micro de Maïmouna Niang. Le paludisme est causé par ce qu'on appelle le Plasmodium falciparum. Il y a 4 espèces à 5 espèces de Plasmodium qui causent le paludisme. Mais de façon très générale, on peut dire que c'est causé par la piqûre d'une moustique et qui transmet le vecteur dans le sang d'une personne. Et à son tour, cette personne peut transmettre la maladie. Les mesures de prévention, c'est d'abord, nous sommes en hivernage, c'est qu'il faut se coucher sous moustiquaire imprégné à longue durée d'action. Ensuite, il faut éviter les stagnations des eaux usées un peu partout parce que c'est là où les moustiques vont se reproduire. Il faut élaguer les arbres pour avoir une aération. Il faut aussi faire porter des habits de manches longues aux enfants, à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de piqûres de moustiques, surtout à partir du crépuscule. Et venir aussi dans les structures de santé le plus rapidement possible. Mais heureusement, il y a ce qu'on appelle la chimioprévention, ce qu'on appelle la campagne de chimioprévention qu'on fait chaque année. On recense les enfants âgés de 3 mois à 10 ans, on leur donne des médicaments pour pouvoir avoir une prévention contre le paludisme. Je vous le disais en titre, le prix de la viande, un produit très prisé dans nos assiettes, a connu une hausse ces dernières semaines. Le kilogramme de la viande de bœuf est passé de 2700 francs CFA à 3000 francs CFA, alors que celui de la viande de mouton coûte actuellement 3500 francs CFA au lieu de 3000 francs CFA. Les bouchers et les clients rencontrés ont tous déploré cette hausse qui est due pour certains à la rareté des bœufs et des moutons dans les marchés hebdomadaires. Des consommateurs interpellent l'État du Sénégal et les éleveurs pour faire baisser les prix, sinon manger de la viande risque de devenir un luxe à Tambacounda où il y a toujours une pénurie de poulet. Un reportage signé Céline Sisler-Gomis. Au marché central de Tambacounda, l'odeur de la viande fraîche traverse davantage les narines. Malgré la présence du soleil, les clients sont là, devant ces hommes armés de coupe-coupe. La viande coûte très cher, cela coûtait 2500 francs et maintenant le kilogramme est à 3000. Il faut que l'État nous aide. Les femmes sont fatiguées. Particulièrement les femmes tambacoundoises sont là au marché très fatiguées. Interrogé à propos de la hausse notée sur le prix de la viande, un boucher de la place explique qu'ils s'approvisionnent à coût très élevé chez leurs fournisseurs. C'est pourquoi, dit-il, vendre le kilogramme qui était à 2800 à 3000 francs actuellement. Ainsi, il ne se fait pas beaucoup de bénéfices, chose qui ne l'arrange pas. En 3 heures, j'ai perdu 90 000 et je continue à vendre. Avec l'arrivée de la Covid, l'État a aidé tout le monde sauf les bouchers. Rien, et on perd beaucoup. Les vendeurs de légumes et autres, c'est pas pareil. Les bœufs coûtaient à 250 000, mais maintenant on l'achète à 450 000 francs CFA.
On ne peut pas s'en sortir. L'État n'a trouvé aucune solution. Aucune. Même pas guidé, il l'a pas fait. Personne ne nous épaule, surtout pas l'État. Toujours sur cette hausse, un client dit que le prix de la viande est très cher. De ce fait, il demande à l'État sénégalais de leur venir en aide. Merci à Céline Sisler-Gomis et une pensée à nos parents sérères qui raffolent de la viande en ces moments difficiles. Le projet d'éclairage des 50 000 lampadaires solaires initié par le président de la République est en train de donner des satisfactions. En tout cas, ici dans la commune de Tambacounda, depuis que des centaines de lampadaires solaires sillonnent les rues et quartiers, les populations s'en félicitent et remercient vivement les autorités municipales. Presque tous les quartiers sont éclairés la nuit, ce qui va permettre de diminuer les agressions et les autres formes de banditisme avec un fort engagement de la part des populations locales qui voient en ces nouveaux équipements un allié sûr pour l'amélioration de leur quotidien. Ngagne Sarr a fait nuitamment le tour de la ville pour s'enquérir de la situation et recueillir les avis de Tambacoundois. Depuis belle lurette, le sujet portant sur l'éclairage public faisait l'objet de débats à Tambacounda. Mais de nos jours, nous notons un ouf de soulagement pour les populations depuis l'arrivée des lampadaires solaires. Moussa Sissé, le coordonnateur de l'association Sunugor Sunuyité, se dit très satisfait et remercie le maire Mambalolo d'avoir accordé une oreille attentive aux cris de cœur des populations. Dieu nous a aidés. Certes, ce projet, c'est le projet du chef de l'État qui est passé par Pakistan et c'est le maire qui est maître d'œuvre de ce projet. Il a fait la première tranche, l'allée là, et au cimetière. La seconde tranche, il nous a donné 18 lampadaires. Nous-mêmes, nous avons participé pour faire le support de ces lampadaires-là. Mais ce qui est le problème, c'est les lampes solaires. Parce que c'est limité près de chez l'autre, Abouba. Et ça devait continuer jusqu'au Mbargounas pour que le rail là soit en sécurité. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de sécurité sur les rails. À part cette partie, l'autre partie-là est obscure. Donc on demande au maire de tout faire pour essayer de compléter l'autre partie. Et aussi, si on pouvait avoir, ne serait-ce 2 lampadaires pour le poste de santé de Gouy, là-bas aussi, il y a une obscurité. À part ça, vraiment, nous félicitons le maire, dire que vraiment, notre quartier est éclairé. Il a fait un excellent travail. Présentement, si vous regardez les recoins du quartier, chaque recoin a une lumière. Ça, c'est une satisfaction, franchement. Parce que nous, on n'a pas voulu qu'on mette les lampadaires là sur les allées tout court. Nous, on a choisi les recoins là où il fait sombre pour mettre ces lampadaires là-bas. Parce que c'est la population qui a besoin de ces lampadaires. Quand vous prenez des allées, vous mettez là-bas et la population vit dans l'obscurité aussi, il n'y a pas de sécurité. Heureusement, ils nous ont entendus et ils ont fait ce que nous voulons. Vraiment, on les félicite, on les remercie. Grâce à cette réalisation, quelques quartiers viennent de sortir du lot de l'obscurité. C'est le cas de Kanavetan. La compagnie Nyaniwouli Théâtre de Tambacounda, sous la houlette du grand artiste, comédien et humoriste Mbou Caméléon, de son vrai nom Yankobo Mbou, a célébré le samedi dernier la 3e édition du Tchokotan Show au stade régional de Tambacounda. Le Tchokotan Show, un événement culturel annuel qui est désormais inscrit dans l'agenda culturel de la compagnie théâtrale. Des moments de détente permettant au public venu nombreux assister au show des artistes de la dite troupe pétris de talent de se déstresser car, dit-on, le rire évacue le stress et chasse la dépression. Suivons ce récit de Junior Ba. Sous la houlette de l'artiste comédien et humoriste Mbou Caméléon, plus connu sous le nom de Yankobo Mbou, la compagnie Nyaniwouli a célébré ce samedi la 3e édition du Tchokotan Show au stade régional de Tambacounda. Un événement qui a accueilli beaucoup de Tambacoundois au grand plaisir de Mbou le Caméléon, qui se réjouit de l'importance capitale que le Sénégal oriental accorde à ses artistes comédiens. Voilà, je vous remercie, Weli Media, d'être passé
Vraiment, aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à la population tambacoundoise. Vraiment, le fait de venir répondre chaleureusement à notre appel, ça nous va droit au cœur. Cela montre que les Tambacoundois ont une estime vraiment de haute envergure envers leurs artistes. C'est ça que nous cherchons. Donc, nous voulons que le public tambacoundois ait un rendez-vous culturel, qu'il puisse tout le temps sortir avec la famille et venir se défouler un peu. Donc, c'est avec un immense plaisir que nous remercions le public. Merci à tous ceux qui sont venus et tous ceux qui voulaient venir aussi sont dû peut-être empêchés par quelque chose. Nous remercions vraiment les médias présents, que ce soit Weli et M. Boy Diallo, l'infatigable Boy Diallo, l'exemple Boy Diallo, la référence Boy Diallo. Vraiment un grand merci à vous. Merci. Hello, mo ne ko yes, hello. Am nga sara ko le ak voix bu dégg yes, hello. Hello, mo ne ko yes, hello. Are you crazy? Mo ne ko yes, sumo, mo ne ko let's go. À présent, place à la chronique et pour cette semaine, le journaliste Ladi Camara nous parle de nos établissements scolaires face aux pluies et vents violents. L'hivernage s'annonce dans la douleur et la tristesse au niveau de la commune de Tambacounda. Les fortes précipitations enregistrées dans la nuit du jeudi au vendredi ont occasionné plusieurs dégâts dans la commune. Des arbres déracinés, des toitures de maisons emportées, des bâtiments effondrés ainsi qu'une perte en vie humaine sont entre autres les dégâts recensés. Les débuts d'hivernage font toujours des dégâts matériels à Tambacounda où les pluies sont souvent accompagnées de vents violents. Ainsi, le réveil était très difficile dans la matinée du vendredi au quartier Kandiri où un bâtiment s'est effondré nuitamment sur une dame et ses enfants. Cheikhouna Koulibaly, âgé seulement de 7 ans, a perdu la vie sous les décombres. La maman de la victime et sa fille ont été grièvement blessées. Avisés, les policiers du commissariat central de Tamba ont effectué nuitamment un transport sur les lieux du drame. Les 2 blessés graves et le corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital régional de Tambacounda. D'ailleurs, l'enquête ouverte par la police suit son cours. Les abris provisoires servant de salle de classe pour certains collèges d'enseignement moyen de la commune n'ont pas pu tenir devant ces fortes pluies enregistrées ces derniers jours. Conséquence, des compositions seront repoussées pour certains niveaux faute de classe. Une situation qui n'arrangerait guère le monde rural où les conditions sont très loin d'être réunies pour des apprentissages de qualité. Dans un état normal, gouverner, c'est prévoir. L'État du Sénégal doit s'inscrire dans cette logique en construisant des salles de classe de dernière génération pour bonifier les conditions d'études des jeunes apprenants. Même si nous notons des avancées dans ce sens, force est de reconnaître aussi qu'il reste beaucoup à faire dans les temples du savoir. Aux autorités de la région, qu'elles fassent une descente dans les contrées pour constater les dégâts paralysant l'éducation dans certaines localités de la région de Tambacounda. Faut-il rappeler que les sinistrés attendent impatiemment des mesures idoines face à cette fatalité acceptée. Malgré la variabilité pluviométrique et ses incidences sur les rendements agricoles, le groupe Welimedia souhaite quand même un hivernage paradisiaque à tous les cultivateurs de la région de Tambacounda. Avant de boucler cette édition, une information nous est parvenue faisant état d'un accident d'une rare violence qui s'est produit ce mercredi 16 juin vers 17h à Koussanar sur la route nationale numéro 1. Bilan, 2 morts, 1 sur le coup et le 2e après avoir été évacué à l'hôpital régional de Tambacounda. Les 2 victimes qui étaient à bord d'une moto Jakarta ont été heurtées de plein fouet par un camion malien en provenance de Dakar. Un énième accident mortel dans cette localité qui a poussé les populations à manifester et à barrer la route pendant des heures pour exiger des ralentisseurs. Plusieurs manifestants ont d'ailleurs été arrêtés par la gendarmerie. Prudence, encore prudence, car les chiffres nous montrent que la route tue plus que la Covid-19. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cet hebdo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour vous faire revivre d'autres éditions. Excellente semaine à tous.